Bonjour bien-aimés dans les seigneurs, que Dieu nous bénisse et partout où nous nous trouvons en ces nets moments, que les seigneurs puissent bénir tout un chacun de nous et que le Seigneur se souvienne également de chacun de nous. Je nous salue en tout cas dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment. Voilà, j'espère que vous passez une bonne journée. Je nous souhaite la bienvenue à ce temps de la lecture de la parole de Dieu. Nous voulons encore partager, lire ensemble la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, cet héritage aussi précieux que le Seigneur nous a laissé. Et donc nous allons encore aujourd'hui nous plonger dans les Écritures des dieux afin de savoir, afin de découvrir ce que le Seigneur veut que nous puissions découvrir en ces jours. Alors, sans plus tarder, je vais nous inviter donc à commencer tout d'abord par faire un partage. Nous allons partager le direct. On va partager dans les groupes auxquels nous appartenons, que ce soit sur WhatsApp, sur Messenger, sur tout autre groupe ou un réseau social auquel tu appartiens également. Eh bien, je vais nous accorder 1 à 2 minutes le temps de partager et après quoi nous allons commencer notre lecture d'aujourd'hui. Alors, je vais faire le partage ensemble avec vous. Bonjour au pasteur Alvaro Zulu, que le Seigneur te bénisse, pasteur, là où tu es, sois richement béni, ainsi que toute ta famille. Alors, nous sommes en train de partager notre direct de la lecture de la parole de Dieu. Avant de commencer, nous partageons. N'hésitez pas à inviter les bien-aimés qui pourraient lire la parole de Dieu avec nous. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de partager la vidéo. Nous sommes en train de partager notre direct. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de partager. Eh bien, je vais nous inviter à prier afin de recommander ces instants entre les mains de Dieu. Nous allons prier. Tendre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci, éternel mon Dieu, pour ce moment, Père éternel, que tu nous accordes. Merci, éternel Dieu, car si nous sommes là, présents, éternel mon Dieu, c'est parce que tu nous as accordé la vie, Père éternel. C'est parce que tu nous as donné la bonne santé, éternel mon Dieu, mon roi. C'est qui nous permet, Yahweh, de pouvoir être là et partager ces moments ensemble avec mes bien-aimés, Seigneur Jésus. Plusieurs, éternel mon Dieu, sont en vie éternelle de gloire, mais n'ont pas le son de la voix, Seigneur. Mais tu as permis à ce que mon frère ou ma soeur, éternel Dieu, puisse entendre encore le son de sa voix, éternelle Dieu de gloire, Yahweh. Voilà pourquoi nous venons bénir ton nom, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons te dire merci. Merci, éternel Dieu de gloire, parce que tu es celui qui garde et qui protège également les membres de nos familles, ô éternel mon Dieu, mon roi. Yahweh, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Nous venons encore une fois de plus auprès de toi, Seigneur, et nous
humilions, Père éternel Yahweh. Nous reconnaissons que d'une manière ou d'une autre, Seigneur Jésus, nous avons péché contre toi. Nous avons eu à faire des choses qui n'ont pas honoré ton Saint-Nom. À travers nos paroles, à travers même nos pensées éternelles, Dieu de gloire Yahweh. Seigneur, que tu puisses nous pardonner, Seigneur. Pardonne-nous à chaque fois que nous avons désobéi à ta parole. Pardonne-nous à chaque fois que nous nous sommes rebellés, Seigneur. Pardonne-nous à chaque fois que nous avons critiqué ton nom, mon Dieu, mon roi, Seigneur, où nous avons calomnié nos bien-aimés, Seigneur Jésus. Yahweh, que tu puisses, Père éternel, nous pardonner au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton Esprit Saint nous remplisse. Que ton Esprit éternel, mon Dieu, nous conduise pendant ces instants éternels, mon Dieu, mon roi. Père éternel, nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle de toutes choses, puisse prendre le contrôle de chaque chose, de tout ce qu'on fera éternel, mon Dieu, mon roi, de sorte que la gloire puisse te revenir à toi, le Créateur de toutes choses, éternel Dieu. Sur Saint-Esprit de Dieu, viens te manifester dans la vie de tout un chacun de nous. Sur Saint-Esprit de Dieu, viens ouvrir notre entendement spirituel, ouvre nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles, afin que nous puissions saisir, éternel, mon Dieu, mon roi, ta pensée. Ô Père éternel, que tu te manifestes dans la vie de tout un chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Père, que nous ne puissions pas sortir de ces moments de la même façon que nous sommes entrés, éternel, mon Dieu, mon roi, mais que nous puissions sortir de ces instants avec un plus que nous permettra, Yahweh, de marcher jour et nuit selon ta parole, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, honorant ton saint nom, Jésus. Béni soit ton nom, éternel, mon Dieu, mon roi. Béni, éternel, mon Dieu, tous nos bien-aimés qui vont se connecter et qui vont partager ces moments de la lecture ensemble avec nous, éternel, mon Dieu, mon roi. Que tu te souviennes également, Seigneur, de ceux qui nous suivront aussi en différé, éternel, mon Dieu. Et ceux-là, Père éternel, qui suivront ce moment aussi sur YouTube, éternel, Dieu de gloire. Que tout l'honneur, pardon, Seigneur, te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour à maman Micheline. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous allons lire... nous serons dans le livre de Lévitique, le chapitre 19. Et après, on va lire également les livres des Ecclésiaste 2. Ensuite, on lira le psaume 84 et enfin, on finira par le proverbe, le chapitre 13 et le verset 5 et 6. Voilà. Donc, tous les passages bibliques sont notés. Vous pouvez les reprendre aussi si vous le souhaitez. Alors, nous allons commencer par le livre de Lévitique 19. Lévitique 19, je nous invite à prendre nos Bibles, à prendre tout support qui pourrait nous aider à lire la parole de Dieu. Et nous allons procéder à notre lecture d'aujourd'hui. Lévitique 19, eh bien, nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras: soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes Shabbats. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne vous ferez point des dieux défunts. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. La victime sera mangée le jour où vous la sacrifierez, ou le lendemain. Ce qui restera jusqu'au 3e jour sera brûlé au feu. Si l'on en mange le 3e jour, ce sera une chose infecte. Le sacrifice ne sera point agréé. Celui qui en mangera portera la peine de son péché, car il profane ce qui est consacré à l'Éternel. Cette personne-là sera retranchée de son peuple. Quand vous ferez la moisson dans votre pays,
Tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne déroberez point, et vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperies, les uns envers les autres. Vous ne jugerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'opprimeras point ton prochain, et tu ne raveras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire de du mercenaire. Tu ne maudiras point un sourd, et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. 15. Si tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements, tu n'auras point égard à la personne du pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne te lèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Amen. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point de bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences, et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Lorsqu'un homme couchera ou aura commerce avec une femme, si c'est une esclave fiancée à un autre homme, et qui n'a pas été rachetée ou affranchie, ils seront châtiés, mais non punis de mort, parce qu'elle n'a pas été affranchie. L'homme amènera pour sa faute à l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, un bélier en sacrifice de culpabilité. Le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel pour le péché qu'il a commis, avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité, et le péché qu'il a commis lui sera pardonné. Quand vous serez entrés dans le pays, et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez le fruit comme un circoncis pendant 3 ans. Ils seront pour vous un circoncis, on n'en mangera point. La quatrième année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. La 5e année, vous en mangerez le fruit et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni le serpent, ni les nuages pour en tirer des pronostics. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure, et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figures sur vous. Je suis l'Éternel. Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Vous observerez mes Shabbats, et vous reverrez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel.
Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ni ne le recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez point d'iniquité ni dans les jugements, ni dans les mesures des dimensions, ni dans les poids, ni dans les mesures des capacités. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des épphas justes et des uns justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous le mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Amen. Béni soit la parole des cieux et que le Seigneur soit également béni. Merci pour sa parole. Nous allons passer à notre prochaine lecture. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 2. Ecclésiaste 2, je nous laisse le temps de trouver et nous allons procéder à la lecture de la parole du Seigneur. Ecclésiaste 2, nous lisons la parole de Dieu. J'ai dit en mon cœur, allons, je te prouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du sourire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? J'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre de jours de leur vie. J'exécutais des grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres à frais de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et des brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avec moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Alors, j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie, car
Que fera l'homme qui succédera au roi? C'est qu'on a déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête, et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un l'autre un même sort. Et j'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi? Les sages meurent aussi bien que l'insensé. Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait-il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que je fais sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ces jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Amen. Qui, en effet, peut manger et jouir si ce n'est moi? Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Amen. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Amen. Amen et Amen. Tu peux acclamer la parole de Dieu. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Que notre Dieu soit vraiment béni. Nous allons passer à la prochaine lecture. Nous sommes dans le livre des Psaumes 84. Psaume 84. Psaume 84, nous lisons la parole de Dieu. Au chef des chantres, sur la guitite, des fils de Corée, psaume. Que tes demeures soient aimables, éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Les passereaux même trouvent une maison,
et l'hirondelle un nid où elle dépose ce petit. Tes autels, éternel des armées, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Alléluia. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton roi. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Amen. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Hey, est-ce que tu peux acclamer pour cette parole que nous venons de lire? J'ose croire que chacun de nous s'est retrouvé dans cette lecture. J'ose croire que cela a fait du bien à tout un chacun de nous. Amen. Alors, nous sommes passés dans le livre de Proverbes. Proverbes 13, 5 à 6. 13, 5 à 6. Proverbes 5 à 6, nous lisons la parole de Dieu. 13, 5 à 6, pardon. Le juste est les paroles mensongères. Le méchant se rend odieux et se couvre de honte. La justice garde celui dont la voie est intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Amen. Je vais lire sous une autre version, Proverbe 13, le verset 5 à 6. Agir avec droiture. Non, le juste déteste les mensonges, mais le méchant répand la honte et la confusion. Agir avec droiture est une protection pour l'homme intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Amen. Amen. Que la gloire revienne à notre Dieu. La parole de Dieu ne cesse de nous instruire. La parole de Dieu ne cesse de nous former, ne cesse de nous mettre toujours sur la bonne voie. La parole de Dieu ne cesse de nous enseigner. En tout cas, si tu es enfant de Dieu, même si tu n'as pas eu une bonne éducation dans le milieu familial ou de l'école, mais avec la parole de Dieu, nous avons une instruction par excellence. Vraiment, ne nous lassons pas de lire la parole de Dieu. Ne nous lassons pas de nous plonger toujours dans les Écritures de Dieu. Nous trouverons toujours quelque chose qui nous permettra d'avoir une marche que le Seigneur va agréer. D'avoir une marche qui va toujours plaire à notre Dieu. Continuons jour et nuit à nous appuyer sur le Seigneur, à nous appuyer à notre Dieu.
Comme la Bible dit, plusieurs s'appuient sur les chameaux, plusieurs ont différents appuis. Chacun a son appui, va se dire, moi mon appui, c'est notre oncle qui est millionnaire. Moi mon appui, c'est ma fortune. Moi mon appui, c'est ceci, c'est cela. Mais notre appui, par-dessus tout, doit être le Seigneur Jésus-Christ. Celui sur qui tu t'appuies se fatiguera un jour et te dira que je suis fatigué de toi. Et lorsque tu perdras cet appui-là, tu te retrouveras en déséquilibre et c'est là que tu risqueras de chanceler. Mais lorsque tu t'appuies sur le Seigneur, celui qui ne se fatigue jamais de nous, celui qui ne se lasse jamais de nous, c'est Dieu-là, jour et nuit, est toujours là pour nous, est toujours là pour nous soutenir. Il ne se fatigue pas de nous. Il saura toujours nous conduire et nous ne chancelerons pas, nous ne tomberons pas. Nous demeurerons fermes au Seigneur Jésus-Christ. Saisissons la parole de Dieu. L'appui par excellence, c'est notre Dieu. L'appui par excellence, c'est notre Dieu. Ne t'appuie pas sur un pasteur. Il risquera de te décevoir. Ne t'appuie pas sur un homme, surtout juste simplement un homme. Il va te décevoir. Mais appuie-toi sur ton Dieu. Il ne te décevra jamais. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Béni soit ton Saint-Nom, éternel, le Dieu vivant. Béni soit ton Saint-Nom, éternel, le Dieu créateur. Tu es merveilleux, notre Dieu. Encore aujourd'hui, tu nous demandes de nous appuyer sur toi. L'appui infaillible, celui qui supporte notre poids, celui qui supporte ce que nous sommes, éternel, mon Dieu, mon roi, c'est toi, éternel Dieu, l'appui qui ne nous laissera jamais tomber, éternel Dieu. Oui, Seigneur, à chaque fois que nous nous appuierons sur toi, éternel Dieu, je crois, éternel, mon Dieu, mon roi, que nous ne tomberons jamais, éternel, mon Dieu, mon roi, car nous serons, éternel, mon Dieu, sur celui qui est la base, l'auteur de notre vie éternelle, Dieu de gloire, Jésus. Père éternel, laisse que tu puisses soutenir tout un chacun de nous. Père, que nous puissions trouver en toi un appui excellent, éternel Dieu. Que nous ne puissions pas nous appuyer sur des choses, l'heure de ce monde, éternel, mon Dieu, mon roi, mais que nous puissions nous appuyer sur toi, le Dieu d'Israël, ô Père éternel, Jésus. Yahweh, que tu puisses nous garder toujours près de toi, que tu puisses nous garder toujours en toi, éternel Dieu, que nous puissions toujours te saisir, éternel, mon Dieu, mon roi, que nous puissions toujours demeurer attachés, Père éternel, que nous puissions toujours demeurer à tes pieds, Père éternel, Yahweh, et que cette parole que tu nous donnes jour et nuit, qui est une nourriture excellente, éternel Dieu, une nourriture que nous ne trouverons nulle part ailleurs dans ce monde, éternel Dieu. Cette nourriture que se trouve être en toi, oh Papa, que cette nourriture, Seigneur, puisse à chaque fois nous faire du bien. Puisse à chaque fois nous donner une santé spirituelle saine. Que nous puissions toujours, Yahweh, nous référer dans ta parole éternelle, mon Dieu, mon roi. Merci pour ce que tu fais jour et nuit dans nos vies et pour ce que tu continues à faire, éternel, mon Dieu, mon roi. Que tu sois notre Dieu aujourd'hui et à jamais. Que toute la gloire te revienne. Bénis mon frère, bénis ma soeur, Père éternel, qui ont été là, présents, éternel Dieu, qui ont pris part à ces instants, éternel, mon Dieu, mon roi. Que tu puisses œuvrer dans leur cœur, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Yahweh, que tu vois quelqu'un, Seigneur, mon Dieu, qui a des soucis, Père éternel, qui la dérange, Père éternel, Yahweh, Seigneur, que toi, tu apportes solution, car tu es la solution à tout problème, éternel, mon Dieu. Yahweh, que ton nom soit béni, que ton nom soit levé, que tu bénisses les membres de nos familles ici représentés par nous, Seigneur, mon Dieu,
Dieu, mon roi. Seigneur, bénis ta servante, maman Micheline, qui nous contient ça, Seigneur Jésus. Que tu te souviennes toujours d'elle, éternel, mon Dieu. Que tu te souviennes de cette œuvre, éternel, mon Dieu, mon roi Yahweh, qu'elle fait, Seigneur, mon Dieu, mon roi, jour et nuit, Père éternel, afin de peupler les ténèbres et peupler ton royaume, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Que tu bénisses sa maison, que tu bénisses la vie de ses enfants, que tu bénisses la vie de son époux, que tu bénisses sa vie à elle-même, que tu bénisses ses entreprises, que tu bénisses le ministère des femmes messagères. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, lorsque nous nous retrouverons ici, demain encore pour la lecture de ta parole, on ne manquera pas de te glorifier, on ne manquera pas d'exalter ton Saint-Nom au roi. Que toute la gloire te revienne aujourd'hui et d'éternité en éternité. Le reste de notre journée ou soirée entre tes saintes mains. Que tu continues à nous protéger et à nous préserver pour la seule gloire de ton nom. Bénis-nous, bien-aimés, Seigneur, qui suivront ces moments aussi sur YouTube, éternel, mon Dieu, Père éternel. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Que la gloire revienne à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur se souvienne de vous, pour votre participation, pour votre obéissance. Que le Seigneur vraiment puisse se souvenir de tout un chacun de nous. Je vous aime de l'amour du Seigneur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.